désespoir, ô vieille ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir le jour fertile tant de lauriers? Mon bois qu'avec respect toute l'Espagne admire, mon bois qui tourne des fois à sauver cet empire. Faut-il de votre éclat pour triompher le comte et mourir sans vengeance ou vivre dans l'honte? Bah, quitte désormais les délires du humain, passe pour m'évanger en des meilleures mains. Rodrigue, as-tu le cœur? Tout ce qu'est mon père ne pourrait se l'air. Agréable colère, digne résentiment de ma douleur bien due. Je reconnais mon sang à ce noble cours. Ma jeunesse revit à cette ardeur si prompte. Viens, mon fils, viens, mon sang, viens, réparément, viens me venger. De quoi? Dans une offense si cruelle que l'honneur de Dieu porte un coup mortel. Dans soufflet, lance-la à nous perdu la vie. Mon âge a trompé ma généreuse vie. Et le père que l'on voit ne peut plus soutenir. Je le remets en tien pour venger et punir. Va, contre un arrogante, éprouver ton courage. C'est le que dans le sang qu'on peut l'inventer l'ouvrage. Meurs ou tue. Oh, ce plus pour ne te point flatter. Je te donne à combattre un homme à redouter. C'est De grâce, achevez. le père de chemin. Ne réplique point. Je connais ton amour. Mais qui pour vivre en femme est indigne du jeu. Je ne te dis plus rien. Venge-moi. Venge-toi. Montre-toi digne fils d'un père tel que moi. Accablé de malheur où le destin me range, je vais les déplorer. Bas, corps, vole et nous mange. Que voulez-vous apprendre? Tout ce que je pourrais, car j'ai toutes les envies du monde d'être savant. Et j'enrage que mon père et ma mère ne m'aient pas fait bien étudier comme toutes les sciences, quand j'étais jeune. Ce sentiment est raisonnable. Non sin doctrine vita et quasi noti imago. Vous entendez cela et vous savez le latin sans doute. Oui, mais faites comme si je ne le savais pas. Expliquez-moi ce que cela veut dire. Cela veut dire que sans la science, la vie est presque une image de la mort. Oh, cela t'en a raison. N'avez-vous point quelques principes, quelques commencements de science? Oui, je sais lire et écrire. Par où vous plaît-il que nous commencions? Voulez-vous que je vous apprenne la logique? Qu'est-ce que c'est que cette logique? La logique est celle qui enseigne les trois opérations de l'esprit. Qui sont-elles? La première, la seconde et la troisième. La première est de bien concevoir par le moyen des universaux. La seconde est bien juger. Voilà des mots qui sont trop réparatifs. Cette logique-là ne me revient point. Apprenons autre chose qui sont plus jolies. Voulez-vous apprendre la morale? La morale? Oui. Qu'est-ce qu'elle dit, cette morale? Elle traite de la félicité, enseigne aux hommes à modérer leur passion. Laissons cela. Je suis délire comme tous les diables. Et je me veux mettre en colère tout mon sort, comme tu m'en ton vie. Est-ce la physique que vous voulez apprendre? Qu'est-ce qu'elle chante, cette petite? La physique est celle qui explique les principes des choses naturelles et les propriétés du corps. Nous enseigne les causes de tous les matières. Les comètes, les éclairs, le feu, la pluie, la neige, la grêle, les vents et les tourbillons. Il y a trop de tintamarre là-dedans. Trop de bruit. Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Apprenez-moi l'orthographe. Très volontiers. Après, vous m'apprendrez l'almanach pour savoir quand il y a de la lune et quand il y en a point. Soit. Pour bien suivre votre conseil et traiter cette matière en philosophe, il faut commencer, selon l'ordre des choses, par une exacte connaissance de la nature des lettres et de la différentes manières de les prononcer toutes. Il y a 5 voyelles du voix. A, E, I, O, U. J'entends tout cela.
Le voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A. Ah. Ah, oui. Le voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A, E. A, E. A, E. Ma foi, oui. Ah, que cela est bon. Le voix I se forme en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre, en écartant le du pont de la bouche vers les oreilles. A, E, I. A, E, I. I. Cela est vrai. Vive la science. Le voix O se forme en rouvrant les mâchoires et rapprochant les lèvres par les du pont. O. 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 Il n'y a rien de plus juste. A, E, I, O, I, O. Cela est admirable. L'ouverture, oui. L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un O. Oh, oh, vous avez raison. Ah, la belle chose que de savoir quelque chose. Le voix U se forme en rapprochant les dents sans le joint entièrement. U. U. Il n'y a rien de plus véritable. U. Demain, nous verrons les autres lettres qui sonnent comme ça. Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses que celle-ci? Sans doute, l'air, par exemple, en portant le bout de la langue jusqu'en haut du palais, en faisant une manière de tremblement. R. Faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité. Et je souhaiterais que vous m'aidiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. Sans Cela bien. sera galant, oui? Sans bien. Sans du sens des verbes que vous lui voulez écrire? Non, pas de vers. Vous ne voulez que de la prose. Non, je veux ni prose, ni vers. Il faut bien que ça soit l'un ou l'autre. Pourquoi? À la raison, messieurs, qu'il n'est pas pont ni verbe pour s'exprimer. Alors il n'y a que la prose ou les vers. Non, monsieur. Tu sais qu'il n'est point pont et verbe, et tu sais qu'il n'est point verbe et prose. D'accord, comment on parle? Qu'est-ce que c'est dans tout cela? De la prose. Quoi? Quand je dis Nicole, apportez-moi ma pantoufle et me donnez ma bonnet de nuit! C'est de la prose. Oui, monsieur. Il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en suis rien. Je suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Bon, je voudrais lui mettre dans le billet « Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. » Mais je voudrais que cela fût mis d'une manière élégante, que cela fût mis gentiment, tu sais. Mais que les feux de ses yeux réduisent votre cœur en cendres et que vous souffrez nuit et jour. Non. Je veux que c'est ce que je vous ai déjà dit. Oh. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Il faut bien étendre un peu la chose. Non, vous dites, je ne veux que ces seules paroles-là dans le billet. Mais, tournez à la mode, bien arrangé comme il faut. Je vous prie de me dire encore pour voir les diverses manières dont on les peut mettre. On les peut mettre premièrement, comme vous avez dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, d'amour, mourir me font belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien, vos yeux d'amour me font belle marquise, mourir. Mais de toute cette façon-là, laquelle est la meilleure? Celle que vous avez dit, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Cependant, je n'ai point étudié, je l'ai fait tout du premier coup. Au ciel, aux disgrâces entre vous, ô misérable père, pauvre gérante, que feras-tu?
Que dit-il là de moi avec ce visage affligé? N'y a-t-il personne qui puisse me dire où est le seigneur Géronte? Qu'y a-t-il, Scapin? Où pourrais-je le rencontrer pour lui dire cette infortune? Qu'est-ce que c'est donc? En vain, je cours de tous côtés pour le pouvoir trouver. Me voici! Il faut qu'il soit caché en quelque endroit qu'on n'en puisse point deviner. Oh là! Et tu es aveugle, que tu ne me vois pas. Ah, messieurs, il n'y a pas moyen de vous rencontrer. Il y a 1 heure que je suis devant toi. Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a? Messieurs, Quoi? messieurs, votre fils Eh bien, mon fils. est tombé dans une disgrâce la plus étrange du monde. Et quel? Je l'ai trouvé tantôt tout triste, je ne sais quoi, vous lui avez dit. Et pour divertir cette tristesse, nous nous sommes allés promener sur le port. Nous avons arrêté nos yeux sur un galère turc, assez bien équipé. Un jeune turc de bon mine, nous avons invité d'y entrer. Nous y avons passé, il nous a fait 1000 civilités, nous a donné la collation, où nous avons mangé des fruits les plus excellents du monde. Qu'y a-t-il de si affligeant à tout cela? Attendez, monsieur, nous y voici. Pendant que nous mangions, il a fait mettre la galère en mer. Et il m'envoie vous dire que si vous nous lui envoyez par moi tout à l'heure 500 écus, il va vous emmener votre fils en Alger. Comment diantre? 500 écus? Oui, monsieur, de plus, pour cela, il ne me donnait que 2 heures. Un pandard de Turc m'assassinait de la façon. Ne songez pas à ce qui est arrivé. Que diable allait-il faire dans cette guerre? Mais oui, monsieur, c'est à vous d'aviser promptement de sauver de fer un fils que vous aimez avec tant de tendresse. Va vite, il y a ce Turc que je vais envoyer la justice après lui. La justice en plein mer, vous moquez-vous des gens. Que diable allait-il faire dans cette galère? Il ne devenait pas ce malheur. Songez, monsieur, qu'il ne me donnait que 2 heures. Tu dis qu'il demande 500 écus. 500 écus? Oui. Y a-t-il point de conscience? Oui, de conscience, c'est un turc. Sait-il bien ce que c'est que 500 écus? Mais oui, monsieur, il sait que c'est 1500 livres. Croit-il le traître que 1500 livres se trouvent dans le pas d'un cheval? Ils sont des gens qui n'entendent point de raison. Que diable allait-il faire dans cette galère? Il est vrai, mais quoi, on ne prouvait pas les choses. De grâce, monsieur, dépêchez. Tiens, voilà la clé de mon armoire. Bon. Tu iras prendre tous les arbres qui sont dans cette grande manne et tu les vendras au friquier pour aller racheter mon fils. Eh, rêvez-vous, monsieur, je n'aurai pas 100 francs de tout ce que vous dites. Que diable allait-il faire dans cette galère? Cette galère lui tient au corps. N'est-ce pas 400 écus, je t'ai dit? Non, 500 écus. 500 écus? Oui. Que diable allait-il faire dans cette galère? Oui, elle est vraie, mais on ne prouvait pas, monsieur. On ne prouvait pas les choses. De grâce, monsieur, dépêchez. Ah, maudite galère! Cette galère lui tient au corps. Tiens, Scapin, je ne me souvenais pas que je viens justement de recevoir cette somme en or. Bon, Va vite requérir mon fils. et monsieur, où est donc cet argent? Mais dis à ce Turc que c'est un scélérat, Oui? un infâme, Oui. un homme sans foi, un voleur, Là, c'est moins fait. qui me tire 500 écus contre toutes sortes de droits, Oui? que je ne lui donne ni à la mort ni à la vie, Fort bien. et que si jamais je l'attrape, je saurai me venger de lui. Oui. Va vite requérir mon fils. Ah, voilà, monsieur, où est donc cet argent? Ne te l'ai-je pas donné? Non, vraiment, vous l'avez remis dans votre poche. Ah, c'est la douleur qui me trouve l'esprit. Je le vois bien. Que diable allait-il faire dans cette galère? Un maudite galère, traite de Turc à tout le diable. Il ne peut désirer les 500 écus que je lui arrache. Mais il n'est pas quitte envers moi. Aimez-vous? De l'amour, j'ai toutes les fureurs. Pour qui? J'aime. À ce nom fatal, je tremble, je frissonne. J'aime. Qui? Tu connais ce fils de l'Amazone? Ce prince si longtemps par moi-même opprimé? Hippolyte? Grand Dieu! C'est toi qui l'as nommé.
Juste hier, tout le monde sang dans les bains se glace. Au désespoir, au crime, au déplorable race. Voyage infortuné, rivage malheureux, fallait-il approcher de tes bords dangereux? Mon mal vient de plus loin. À peine office DG, sous les lois de l'hymen, je m'étais engagée. Mon repos, mon bonheur semblaient être affermis. Athènes me montra mon superbe ennemi. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étransir et brûler. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables. D'un sang qu'elle poursuit, tourment inévitable. La garde tu en auras pas lire, Cassandre. Je te tiens par rire de mec. C'est un loyer de Grégoresson. On va bien le recevoir. On va bien lui envelopper sa petite Hélène et on la lui rendra. On va le recevoir grossièrement. On ne lui rend pas Hélène, et la garde de toi aura lieu. Oui, si elle n'était pas là. Mais il arrive, Cassandre. Il arrive. Tu entends? Il entre dans la ville victorieuse. Quand il est parti, voilà 3 mois, il m'a juré que cette guerre était la dernière. C'était la dernière, la suivante la tombe. Cela ne te fatigue pas de ne voir et de ne prévoir que le préalable? Je ne vois rien, Madeleine, je ne prévois rien. Je tiens seulement compte de deux bêtises, celle des hommes et celle des éléments. Mais pourquoi la guerre aurait-elle lieu? Paris ne tient plus à Hélène et Hélène ne tient plus à Paris. Il s'agit bien d'eux. Il s'agit de quoi? Paris ne tient plus à Hélène, Hélène ne tient plus à Paris. Tu as vu le destin s'intéresser à des phrases négatives. Je ne sais pas ce qu'est le destin. Je vais te la dire. C'est simplement le forme accélérée du temps. C'est épouvantable. Je ne comprends pas les objections. À ton aise, ayant recours aux métaphores, figure-toi un tigre. Tu la comprends cela? C'est une métaphore pour jeune fille, un tigre qui dort. Laisse-le dormir. Mais ce sont les affirmations qui l'arrachent à son sommeil. Depuis quelque temps, toi, on est pleine. Plein de quoi? Ces phrases qui affirment que le monde et la direction du monde appartiennent aux hommes en général et aux troyens en particulier. Je ne te comprends pas. Hector ancêtre rentre dans toi. Oui, Hector ancêtre revient à sa femme. Et cette femme d'Hector va avoir un enfant? Oui, je vais avoir un enfant. Ce ne sont pas des affirmations, tout cela. Ne me fais pas peur, Cassandre. Okay, so do a pause for a sec, and you can have a little entertainment, but maybe instead of that, we just have one, Cassandre just had to go change, so it's going to be really quick. I just wanted to tell you that we started that as a class, and I had selected about 10, 12 plays, and it was a big package. We don't have the original there, and I just wanted to make sure everybody had a part that they like to have, at least one part. Some of the students have 2 or 3 parts. And at the beginning, we just started reading. We were reading the text in class, explaining it, and a lot of them were stumbling in the words. And you can see now the progress that they've made. It's amazing. So enjoy.
Ou cessant d'oublier comment je respire. Vous m'avez fait venir pour me dire... Mais tu te dois remercier que ce troll se passe, comme hier vous avez fait masse. C'est lui comme grand seigneur est près du moi. De guiche? Cherchez une poserie comme Marie. Postiche? Je me suis donc bâti, madame, et c'est tant mieux. Non pour mon vilain mais pour vos beaux yeux. Oui, je voulais, mais pour le vogue, je viens faire. Il faut que je revoie en vous le frère avec qui je jouais dans le bar près du lac. Mais vous veniez tous les étés à le lac. Les roseaux formissiers le bois pour vos épées. Les maïs et les cheveux blancs pour vos poupées. C'était le temps de jouer. Les murons écrelés. C'était le temps où vous faisiez tout ce que je voulais. Roxane, en jeu concours, ça fait Madeleine. J'étais jolie alors. Oh, vous n'étiez pas bien. Parfois, le main enceinte de quelques griffements, vous écoriez. Alors, joint à la maman, je disais d'une voix qui tâchait d'être dehors. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore que cette égratignure? Mais c'est trop fort, celle-ci. Non, montrez-la. Tenez. C'est gentiment, c'est que mon martinelle. Et dites-moi, pendant que j'attends pas de sang, ils étaient contre vous? Pas tout à fait sans. Racontez. Non, laissez. Mais vous dites la chose que vous n'osiez tantôt me dire. À présent, j'ose. Quand le passé m'encourageait ne sont pas fous. Oui, j'ose maintenant. Voilà, j'aime quelqu'un. Oui. Qui ne le sait pas d'ailleurs. Ah bon? Pas encore. Oui. Mais qui va bientôt le savoir, Ah celui bon. là. Un pauvre garçon qui jusqu'ici m'aime timidement, de loin, sans oser le dire. Laissez-moi votre main, elle a la fête. Mais moi, je vous trembler les épaules sur sa lèvre. Et figurez-vous, tenez, que justement, oui, mon cousin, il sert dans votre régiment. Ah bon? Puisqu'il est cadet dans votre compagnie. Ah ouais? Il a sur son front de l'esprit, du génie, il est fier, neuf, jeune, intrépide, beau. Beau? Quoi? Qu'avez-vous? Quoi? Moi, c'est rien, c'est beau, quoi. Enfant, je l'aime. Il faut d'ailleurs que je vous dise que je n'ai jamais vu qu'à une comédie. Vous ne vous êtes donc pas parlé. Mes yeux seuls. Mais comment savez-vous alors? C'est le tailleur de la place royale, en cause de bavard, mon renseigné. Yokade. Cadet au garde. Et son nom? Baron Christiane de Nubeliette. Non, il n'est pas Yokade. Si, depuis ce matin, capitaine Carbon de Casteljalo. Laurence, encore ma pauvre enfant. J'ai fini la catalogue, monsieur. Oh, eh bien, lisez les vers imprimés sur le sac alors. Mais ma pauvre enfant, vous qui n'aimez que beau langage et bel esprit, c'était un profane, un sauvage. Non, il a le chef d'un héros de Turfay. Mais s'il était aussi maldisant que bien coiffé. Non, tous les mots qu'il dit sont fins, je l'ai dit. Oui, tous les mots sont fins quand la moustache est fine. Hein. Mais s'il était un sot. Ah bien, j'ai l'oreille là. Vous m'avez fait venir pour me dire cela? Je n'en sens pas très bien l'utilité, madame. So that's Act 5, 75 of Cyrano, the final one, the one before the last one. And we have a little change of costume. Diable, si je vous amène tapisserie, votre fin. J'attendais cette plaisanterie. Les feuilles, Un semblant vénitien. Regardez, détendu. Ne connaissez-vous? et pas de tout, Roxane. Alors, laissez le fouet de bouton et racontez un peu ce qu'il y a de neuf. Mademoiselle? Voici. Samedi 19, Nocturne ont battu Titan, Jean-Baptiste Ancien. On a tendu 4 sorcières. Le petit chien de Madame Danty a dû prendre un clesté. Monsieur de Boucherac, voulez-vous bien vous faire? Lundi, rien. L'économie a changé d'amant. Mardi, toute la cour est un faux tableau et samedi 26. Il est terminé. Cyrano! Qu'est-ce? Quoi? Non, je vous assure,
Ce n'est rien, laissez-moi. Il est pourtant. C'est ma blessure, Darius, qui, quelquefois, vous savez. Pauvre ami. Mais ce n'est rien. Cela va finir. C'est fini. Chacun de nous a sa blessure. J'ai la mienne. Toujours vive, elle est là, cette blessure ancienne. Elle est là sur le lettre au papier jaunissant, où l'on peut voir encore des larmes et du sang. Sa lettre, n'avez-vous pas dit Clondieu peut-être? Vous me la fait lire? Avez-vous lu sa lettre? Oui, j'avoue, aujourd'hui. Tenez, Je peux ouvrir? ouvrez, lisez. Roxane a dit, je vais mourir. Comment? C'est bon, ce soir, je crois ma bien-aimée. J'ai l'amour encore d'amour exprimé et j'ai mieux. Jamais plus, jamais mes yeux glissés. Mais regarde dans cette Quand vous la lisez, sa lettre, dans cette les frémissons faits. Mes baisers ronds à boule, les gestes que vous faites. quand vous la lisez, sa lettre, Et j'écris, adieu, vous la lisez, ma chère, ma chérie, mon trésor, de me voir, mon amour. mais que je n'entends pas pour la première fois. Mon cœur ne vous quitte jamais une seconde, et je suis et serai jusqu'à l'autre monde. C'est lui. Comment pouvez-vous lire à présent il fait nuit? Ah, pendant 14 ans, il avait joué ce rôle d'être les billets émis qui vient pour être drôle. Roxane. C'était vous. Non, non, Roxane, non. J'aurais dû deviner quand il disait mon nom. Non, ce n'était pas moi. C'était vous. Je vous jure. J'aperçois toutes les généreuses impostures, ces lettres, c'était vous. Non, Les mots chers et fous, c'était vous. non. La voix dans la nuit, c'était vous. Je vous jure que non. L'âme, c'était les vôtres. Je ne vous aimais pas. Vous m'aimiez. Non, Vous m'aimiez. c'était l'autre. Déjà vous l'étiez plus bas. Non, non, mon cher, moi, je ne vous aimais pas. Ah, que des choses qui sont mortes, qui sont nées. Pourquoi vous êtes tout pendant 14 années? Puisque sur cette lettre, lui n'était plus rien. Ses pleurs étaient de vous. Ce sont étaient les siens. Alors, voilà. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Garçon! 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 Vous m'avez appelé? Non. Vous êtes chez vous, madame. Si vous avez des questions à me poser. Où est Florence? Je vous demande où est Florence? Je n'en sais rien. C'est tout ce que vous avez trouvé? La torture à l'absence? Eh bien, c'est manqué. Florence était une petite sotte et je ne le regrette pas. Je vous demande pardon, mais pour qui me prenez-vous? Vous êtes le bureau. Le bureau? C'est une méprise tout à fait amusante. Le bureau, vraiment? Je suis Joseph Carson, publiciste et homme de lettres, madame. Il me certainement, mademoiselle. Très bien. Parfait. Eh bien, la glace est un peu. Ainsi, vous me trouvez la mine d'un bureau. Mais à quoi fréquente-t-on le bureau, s'il vous plaît? Elles ont la plus grande peur. Peur? C'est trop drôle. De qui? De leur victime? Allez, tu sais ce que je dis.
Mais je ne vous connais pas. Je suis pas le bureau, madame. Je ne vous prenais pas pour le bureau. J'ai cru que quelqu'un me voulait faire face. Qui attendez-vous encore? Il ne viendra plus personne. Alors, nous allons rester toutes seules, messieurs, mesdames et moi. Il n'y a pas de quoi rire. Je suis Stella Rigaud. Inès Arnaud, je suis très heureuse. Je sais pas ça. Avez-vous encore besoin de moi? Non, allez, je vous sonnerai. Vous êtes très belle. Je devrais avoir des fleurs pour vous soigner le bienvenu. Des fleurs? Oui, j'aime beaucoup des fleurs. Vous êtes... Oui, la semaine dernière, et vous? Moi hier. Avez-vous beaucoup souffert? Non, j'étais plutôt aboutie. Qu'est-ce que... Une pneumonie. Et vous? Le gaz. Et vous, monsieur? 12 balles. Dans le pauvre. Je me dégoûtais. Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Tu n'auras pas, hein, le porte de famille. Il faudra qu'il ouvre. Garçon. Ne t'inquiète pas, le sonnette est détraqué. Va-t'en. Allez vous ouvrir. Garçon, je t'en supplie, ne pars pas. Je ne te parlerai plus. Je te laisserai tout à fait tranquille. Mais ne pars pas. Inès a sorti ses griffes. Je ne veux plus rester seule avec elle. Débrouille-toi. Je n'étais pas demandé de venir. Lâche, c'est bien vrai que tu es lâche. Estelle, je t'en supplie, garde-moi. Lâche-la. Tu es fou, elle te hait. Mais c'est à cause d'elle que je suis resté. À cause de moi. Bon, eh bien, fermez la porte. Il fait 10 fois plus chaud qu'elle est ouverte. À cause de moi. Oui. Tu sais ce que c'est qu'un lâche, toi. Oui, je le sais. Tu sais ce que c'est le mal, la honte, la peur. Et si tu dis que je suis un lâche, c'est ton connaissance des causes. Hein? Alors, c'est toi que je dois convaincre. Tu es de ma face. Tu veux vraiment me convaincre? Je ne peux plus rien d'autre, Inès. Nous voilà seuls. Il n'y a plus que vous deux pour penser à moi. Elle ne compte pas. Mais toi qui me hais, si tu me crois, tu le sauras. Ce ne sera pas facile. Regarde-moi, j'ai la tête dure. Je mettrai le temps qu'il faudra. Oh, tu as tout le temps. Écoute, chacun a son but, n'est-ce pas? Je me foutais de l'argent, de l'amour. Je voudrais être un homme, un dieu. Peut-on juger une vie sur un seul acte? Pourquoi pas? Tu as rêvé 100 ans que tu avais de cœur. Et puis, à l'heure de danger, on t'a mis au pied du mort et tu as pris le train pour Mexico. Je n'ai pas rêvé de cet héroïsme. J'ai choisi. On est ce qu'on veut. Prouve-le. Prouve que ce n'était pas un rêve. Seuls les actes décident de ce qu'on a voulu. Je suis mort trop tôt. On n'a pas assez de temps de faire mes actes. Au moins, toujours trop tôt, trop tard. Tu n'es rien d'autre que ta vie. Vipère. Tu réponds à tout. Alors, ne perds pas courage. Tu es un lâche, garçon, un lâche, parce que je le veux. Tu entends? Je le veux. Ah, les œuvres, c'est grossement d'homme. Mais qu'est-ce que tu? On ne traite pas la pensée avec les mains. Alors, tu n'as pas le choix. Bon, tu n'as pas le choix. Il faut me convaincre. Je te tiens. Garçon, Quoi? mange-toi. Bon, Embrasse-moi, tu entendras chanter. c'est pas ton vrai, mais tu me tiens, mais je te tiens aussi. Ah, lâche, va te faire consoler par la femme. Chante, Inès, chante. Le beau couple. Chante, c'est moi plus forte qu'en toi, elle en crèvera. Mais oui, serre-la bien forte, serre-la. Mêlez vos chaleurs. Ne C'est l'écoute bon pas. l'amour. Un garçon? Ne l'écoute pas, prends ma bouche, je suis à toi tout entière. Eh bien, qu'attends-tu? Fais ce qu'on te dit. Que vas-tu chercher sur ce lèvre? L'oubli? Mais je ne t'oublierai pas, moi. C'est moi qu'il faut convaincre, moi. On est fait dans le nuit. Jamais. Tu me verras toujours. Toujours. Le bronze. Voici le moment. Le bronze est là, je le contemple, je comprends que je suis en enfer. Je vous dis que tu étais prévu. Il avait prévu que je me tiendrais devant cette cheminée, pressant ma main sur ce bronze avec tous ces regards sur moi, tous ces regards qui me mangent. Vous n'êtes que deux. Je vous croyais beaucoup plus nombreuses. Alors, c'est ça l'enfer. Je n'aurais jamais cru. Vous vous rappelez le soufre, le bûcher, le gris? Quelle plaisanterie. Il n'y a pas besoin de gris.
L'enfer, c'est les autres. Enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres. Vous voilà tout de même rangé. Bonjour, Jean. Toujours en retard, évidemment. Nous avions rendez-vous à 11h30. Bientôt midi. Excusez-moi, vous m'entendez depuis longtemps? Non, j'arrive, vous voyez bien. Alors, je me sens moins coupable puisque vous-même. Moi, c'est pas pareil. Je n'aime pas attendre, je n'ai pas de temps à perdre. Vous venez jamais à l'heure, je viens exprès en retard. Vous ne pouvez affirmer que vous venez à l'heure convenue? Évidemment, je ne pourrais l'affirmer. Vous voyez bien. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez soif, vous, dès le matin. Vous êtes dans un triste état, mon ami. Dans un triste état, vous trouvez? Je ne suis pas aveugle, vous tombez fatigué. Vous avez encore perdu la nuit, vous baillez, vous êtes mort de sommeil. J'ai un petit peu mal à cheveux, c'est vrai. Où est l'alcool? J'ai un petit peu la gueule de bois. Le dimanche matin, c'est pareil, sans compter les jours de la semaine. Et votre cravate, où est-elle? Vous l'avez perdue, vous ne pensez pas? Tiens, c'est vrai, c'est drôle. Qu'est-ce que j'ai bien pour en faire? Tenez, mettez ceci. Oh, merci, vous êtes bien obligeant. Vous êtes tout décoiffé. Tenez, voici un peigne. Merci. Vous ne vous êtes pas rasé. Regardez la tête que vous avez. Vous êtes soigneux. Où donc vont dire vos libations ces nuits, si vous vous en souvenez? Nous avons fêté l'anniversaire d'Auguste, notre ami Auguste. Notre ami Auguste? On ne va pas inviter moi pour l'anniversaire de notre ami Auguste. Bonjour, monsieur. Que désirez-vous boire? Que se passe-t-il? Oh! Un rhinocéros! Oh, un rhinocéros! Oh, un rhinocéros! Où ça? Oh, un rhinocéros! Oh, un rhinocéros tout à l'heure sur le trottoir d'en face. Oh, un rhinocéros! Oh, Ça alors! Ça alors! Je vais vous expliquer le syllogisme. Ah oui, le syllogisme. Je n'en reviens pas. C'est inadmissible. Le syllogisme comprend la proposition principale, la secondaire et la conclusion. Des conclusions? Non, je n'en reviens pas. Ça se voit que vous n'en revenez pas. Eh oui, c'était un rhinocéros. Eh bien oui, c'était un rhinocéros. Il est là, elle est là. Pourquoi me contredisez-vous en prétendant qu'il n'est pas dangereux de laisser un rhinocéros en plein centre de la ville? Je n'ai jamais affirmé qu'il n'est dangereux de laisser courir un rhinocéros dans la ville. Je me dis tout simplement que je n'ai jamais réfléchi à ce danger. Je ne me suis pas posé la question. Vous ne réfléchissez jamais à rien. Bon, d'accord. Un rhinocéros en liberté, ça n'est pas bien.
Cela ne devrait pas exister. C'est entendu. Cela ne devrait pas exister. C'est la même chose en français. Parlons d'autres sujets. À votre santé. Laissez ce verre sur la table, ne vous pouvez pas. Je ne vais le laisser le verre prendre tout de même. Laissez-le, je vous dis. Oh. Daisy! Attention, que vous êtes maladroit. Excusez-moi, je ne veux pas qu'elle me voie dans l'état où je suis. Vous êtes impardonnable. Absolument impardonnable. Cette jeune fille vous effraie? Taisez-vous! Taisez-vous! Elle n'a pas l'air méchante pourtant. Excusez-moi, encore une fois. Voilà ce que c'est de boire. Vous n'êtes plus maître de vos mouvements. Vous n'avez plus de force de vos mains. Vous êtes ahuri. Je n'aime pas tellement l'alcool. C'est comme si j'avais peur, alors je bois pour n'avoir plus de peur. Peur de quoi? Je ne sais pas trop. Des angoisses difficiles à définir. Je me sens mal à l'aise dans l'existence parmi les gens. Alors je prends un verre. Cela me calme. Cela me détend. J'oublie. Vous oubliez. Alors, je suis fatigué depuis des années fatigué. Je sens mon propre corps chaque instant. C'est de la neurasthénie alcoolique, la mélancolie du buveur de vin. Je sens mon corps comme s'il était de plomb, aussi comme je porte un autre homme sur le dos. Des élucubrations, Béranger. Regardez-moi, je pèse plus que vous. Pourtant, je me sens léger. Oh, pardon, attention. Il n'y a pas de mal. Non, il n'y a pas de mal. Vous avez de la force. Oui, j'ai la force. J'ai la force pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai la force parce que j'ai la force. Ensuite, j'ai la force parce que j'ai la force morale. Voici donc un syllogisme exemplaire. Le chat a 4 pattes. Isidore et Fricot ont chacun 4 pattes. Alors, Isidore et Fricot sont chats. Mon chien aussi, il a 4 pattes. Alors c'est un chat. J'ai la force vivante. J'en ai plus envie que 4 fois. Donc, logiquement, mon chien serait un chat. Logiquement oui, mais le contraire est aussi vrai. La solitude me pèse, la société aussi. Vous vous contredisez, vous vous prenez pour penseur et vous n'avez aucune logique. C'est très beau la logique. À condition de ne pas en abuser. C'est une chose anomale de vivre. Rien de plus, au contraire, rien de plus naturel. La preuve, tout le monde vit. Autre syllogisme. Tous les chats sont mortels. Socrate est mortel. Donc Socrate est un chat. Oui, il a 4 pattes en plus. C'est un chat qui s'appelle Socrate. Vous voyez, Socrate est son père. la logique vient de nous le révéler. Revenons à nos chats. Le chat Isidore a 4 pattes. Comment le savez-vous? C'est donné par hypothèse. Ah, oui, par hypothèse, ouais. Fricot aussi a 4 pattes. Combien de pattes auront Fricot et Isidore? Ensemble, séparément. La vie est une lutte, c'est lâche de ne pas combattre. Ensemble ou séparément, c'est selon. Que voulez-vous? Je suis désarmé. Armez-vous, mon cher, armez-vous. 8 pattes. La logique mène au calcul mental. C'est beaucoup de facettes. Hein. Vous trouvez les armes. La logique n'a pas de limite. En vous-même, en votre volonté. Quelles armes? Vous allez voir. Les hommes de la patience, de la culture, les hommes de l'intelligence, deviennent un esprit vif et brillant. Mettez-vous à la page. 11 mètres à la page. J'enlève 2 pattes à ce chat. Combien leur en restera-t-il à chacun? C'est compliqué.
C'est compliqué. C'est simple au contraire. Ben, c'est facile pour vous, peut-être, mais pas pour moi. C'est facile pour vous, peut-être pas pour moi. Faites un effort de pensée, voyons, appliquez-vous. Faites un effort de volonté, voyons, appliquez-vous. Ben, je vois pas. Je ne vois vraiment pas. On doit tout vous dire. On doit tout vous dire. Tenez, calculez. On enlève 6 pattes aux 2 chats. Combien de pattes restera-t-il à chaque chat? Attendez. Voilà ce qu'il faut faire. Vous vous habillez correctement, vous vous rasez tous les jours, vous mettez en chemise propre. C'est cher le blanchissage. Enfin, il y a plusieurs solutions possibles. Dites, Ensuite, que faire? Dites. je vous écoute. Je vous écoute. Vous êtes timide, mais vous avez des dons. Moi, j'ai des dons. Mettez-les en valeur, il faut être dans le coup. Soyez au courant des événements littéraires et culturels de notre époque. Première possibilité, un chat peut avoir 4 pattes, l'autre 2. J'ai si peu de temps libre. Vous avez des dons, il suffisait de les mettre en valeur. Le petit temps libre que vous avez, mettez-le donc au profit. Ne vous laissez pas aller à la dérive. Je n'ai guère eu le temps, j'étais fonctionnaire. On trouve toujours le temps de s'instruire. On a toujours le temps. C'est trop tard. Mais c'est un peu trop tard pour moi. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il peut y avoir un chat à 5 pattes. Oui, 5 pattes. Oh, vous le dites vous-même. Il y a un autre chat à 1 patte. Mais alors, seront-ils toujours des chats? Pourquoi pas? Connaissez-vous le théâtre d'avant-garde entre Patons? Avez-vous vu les pièces de Ionesco? Non, hélas, j'en ai entendu parler seulement. En enlevant les 2 pattes sur 8 des 2 chats. Il en passe une en ce moment. Profitez-en. Nous pouvons avoir un chat à 6 pattes. C'est ça, une excellente initiation à la vie artistique de notre temps. Et un autre chat sans pattes du tout. Vous avez raison. Vous avez raison. Je vais me mettre à la page comme vous dites. Dans ce cas, il y aurait un chat privilégié. Et un chat aliéné de toutes ses pattes. Déclassé? Cela ne serait pas juste, donc ce ne serait pas logique. Pas logique. Car la justice, c'est la logique. Mais voulez-vous bien venir avec moi ce soir au théâtre? Non, pas ce soir. Votre esprit, c'est clair. Je vous souhaite de persévérer, mais ce soir, je dois rencontrer des amis à la brasserie. À la brasserie. D'ailleurs, un chat sans pattes du tout. Mais c'est à votre tour de donner le mauvais exemple. Vous allez vous enlever. Ne pourrez plus courir assez vite pour attraper le fruit. Vous faites déjà des progrès en logique. Non. Je ne suis pas un ivrogne, moi. Même sans pattes, le chat doit attraper les souris. C'est dans sa nature. Qu'est-ce qui est dans la nature déjà? Que se passe-t-il? Oh! Rhinocéros! Oh! Bobby knows how to. Plus bas.
Plus bas. Mon ami Serge vient d'acheter un tableau. C'est une fois d'environ 1,60 m sur 1,20 m, peint en blanc. Si on cligne les yeux, non, pardonnez-moi, je me trompe. Le fond est blanc et si on cligne les yeux, on peut apercevoir des fins liserés blancs transversaux. Serge est un ami depuis longtemps. Il est un garçon qui a bien réussi. Il est médecin dermatologue et il aime l'art. Lundi, il m'a invité de voir ce tableau qu'il a acquis il y a des mois. Un tableau blanc, peint en blanc. Cher, 200 000. 200 000? Un État meilleur point vendu. Qui est-ce? Anditon. Connais pas. Anditon. La galerie Anditon. La galerie Anditon, elle répond en 22? Non. Anditon lui-même. Paul lui. Et pourquoi ce n'est pas Anditon qui l'a acheté? Parce que tu sais, Jean, on attendait à vendre à des particuliers. Il faut que le marché circule. Ouais. Alors, tu n'es pas bien là? Regarde ici. Tu peux apercevoir les lignes? On s'appelle Le peintre. Entrez. Oui. Oh, très, très. Serge, tu n'as pas acheté ce tableau de 200 000 francs. Mais mon vieux, c'est le prix. C'est un trio. Serge, tu n'as pas acheté ce tableau de 100 000 francs. J'étais sûr que tu passerais à côté. Serge, tu as acheté cette merde de 100 000 francs. Mon ami Marc, qui est un garçon qui j'estime depuis longtemps, garçon intelligent, bonne situation, ingénieur de l'aéronautique, fait partie de ces intellectuels nouveaux, qui, non contents d'être ennemis de la modernité, en tirent une vanité vraiment incompréhensible. Il y a depuis peu, chez les adeptes du bon vieux temps, une arrogance stupéfiante. Alors, Gambetta, encore à la traîne? Encore en retard? Toujours en retard? Excusez-moi, monsieur qui c'est tout. Excusez-moi, excusez-moi. Je ne suis pas arrivée à attraper mes bretelles. Et pourquoi te faut-il des bretelles, Gambetta? Ben, pour attacher mon pantalon. Ah oui, pour attacher ton pantalon. Et pourquoi ton pantalon est-il détaché, Gambetta? Je sais pas. Tu sais pas. Et moi, je sais. Oui, vous? Oui. Je sais pourquoi ton pantalon est détaché, moi. Oui. Vous savez que mon pantalon est détaché parce que je suis allée au cabinet. Mais tu es bête, Gambetta. Bête, 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 bête. Tu es bête, 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 bête. Bon, ça suffit. On arrête la danse. On arrête. Avez-vous faim, monsieur qui c'est tout? Horriblement. Alors, on mange? Comment ça, on mange? C'est moi qui ai faim. Je suis si bête, si bête. C'est vous qui avez faim et c'est moi qui mange. Veux-tu une claque? Non, non, je vous en supplie, pas de claque maintenant. N'oubliez pas ça. Voulez-vous du riz au chou? Du riz au chou? Oui, c'est très très bon.
pour le rayon chaud. Et en plus, il y en a. Ok, fais-moi goûter. Le rayon chaud. Mon monsieur, il sait tout. Le Ça suffit. Arrête. Stop. Oh, il me pompe, lui. Assis-toi et écoute-moi. Assis, tout de suite. Bon, alors voilà. Maintenant que l'homme a dominé la nature et que les manifestations de notre intelligence éclatent dans tous les domaines, maintenant que nous avons l'avion, la voiture, l'iPhone, les hôpitaux, l'audiovisuel et l'art, surtout l'art, nous l'avons l'art. Maintenant, il faudrait que nous devenions des créatures adultes et rationnelles. Tu m'écoutes? Oui, monsieur, qui sait tout? Et tu es d'accord? Non, monsieur, qui sait. Tu n'es pas d'accord, grosse andouille? Non. Et... Avec quoi tu n'es pas d'accord, grosse nouille? Comme vous avez dit, grosse andouille. Je suis pas d'accord. Mais oui, mais non, mais pas ça, on s'en fout de ça, dans ce que j'ai dit avant. Oui, je m'en fous pas. Je m'en fous pas. Je m'en fous pas de ça. Je m'en fous pas de ça. Mais c'est pas possible. Comment voulez-vous mener une discussion philosophique avec ça? Mais j'essaie de faire bien. Oh, mais ne pleure pas, gros bêta, c'est pas grave. Mais le rayon chaud va refroidir. C'est que tu es gentil de penser à l'éveil au chou, mon petit gros bêta. C'est pas pour vous, c'est pour moi. Quand je le mangerai après vous, il va être encore plus froid. C'est pas possible, ce que tu es égoïste, gros bêta. Tu es primitif et égoïste. Tais-toi et laisse-moi manger. C'est bon? Ça va, c'est du riz au chou. Ce que j'aime moi au sujet de Ça- je sais pas. Qu'est-ce que ça peut nous faire, ton chou, ton riz, tout ça? Élève le niveau, mon vieux, élève, élève. Je suis pas ton vieux. Mon vieux, mon pauvre, mon vieux, mon jeune, ce que tu veux, mon pauvre, mais élève, élève. Bon, je le sais. Non, parce que la vie est courte tout de même, très courte. Alors tant qu'à faire, essayons de la passer intelligemment. Faisons des choses utiles, disons des choses utiles, grandes, intéressantes. Soyons des hommes, quoi, merde. Parce que quand même, les hommes sont le bijou de la création. Tu comprends? Oui, monsieur qui sait tout. Et tu ne dis rien. Et bien entendu, tu n'es pas d'accord. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Mais parle enfin, dis quelque chose, n'importe quoi, mais parle, abruti. Je parle. Et je parle. Et je sais rien. C'est rien, c'est tout. Je pense à la terre comme un grand animal, corps étendu, plein de lacs et de montagnes, qui respire et vit sa vie. Et nous, et nos villes, et nos machines, ce sont seulement de petits eczémas sur la surface de sa peau. Et notre mort, nous tous, ne serait pas un mal cruel, peut-être même bien. Je pense à mon cœur qui bat dans ma poitrine, et je me dis qu'il le commande, oui. C'est vraiment pas moi. Je ne sais rien faire, moi. Je suis gros bêta, moi. Gros bêta n'est pas sérieux, pas sérieux, pas sérieux. Gros bêta, j'ai fini. C'est quoi là, ce que tu viens de me dire? Un accès. Un accès? Vous n'êtes pas d'accord? Ah, quand tu as dit que tu vois la terre comme un corps avec des flaques et des montagnes, voilà, c'est vraiment dégoûtant. Ah. Ça m'a écœuré. Ah ouais, puis l'eczéma, tout ça. Ça fait peur, hein. Ah ouais, c'est vraiment dégueulasse. Alors, vous n'avez plus faim?
satisfied with that troupe. I call them the troupe of Le Théâtre sur les planches, French on stage. It was a really fun class and we all had a lot of fun. So now let's all go in the lobby and we'll have a little reception. We just have to set up the food out, right? So, thank you. Let's set up the Oh, we need a picture. You want to get everybody over here? What? You want to get Well, but we need to set up the food just in a moment.